Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, Jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KMTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Blague, hein. Alors, pour le pour compte de l'info ce matin, on va parler bien sûr donc des médicaments de rue. C'est un débat qu'on faisait ici en studio hier et j'ai cherché bien sûr des articles par rapport à ça. À Lomé, à Cotonou, au Bénin ou à Lagos, au Nigeria, la plupart des médicaments sont écoulés sur les marchés en plein air, souvent sur des bâches en plastique posées au sol. On y trouve toutes sortes de remèdes, des antidouleurs classiques aux anti-paludéens en passant par les antibiotiques. Ils sont très forts apparemment. Les médicaments vendus dans la rue sont généralement 2 fois moins chers que dans les pharmacies. Ça c'est vraiment un truc important à noter. Davantage contrôlé et obligé de s'approvisionner chez des fournisseurs agréés par le ministère de la Santé. Il est très difficile de tracer les faux médicaments vendus dans la rue, explique à l'AFP le docteur Innocent Condé Kweto, président de l'ordre national des pharmaciens du Togo. Les pays qui sont mentionnés sur les boîtes souvent ne sont pas les pays de provenance de ces médicaments et les fabricants brouillent les pistes pour ne pas être identifiés. Donc on estime qu'en Afrique, entre 30 et 60% des médicaments mis sur le marché sont faux et proviennent en premier lieu de Chine et d'Inde, selon le docteur Kweto. Et là, ça pose beaucoup de questions, évidemment, parce que on sait tous qu'on a déjà consommé des médicaments de rue. Tu me diras pas le contraire, hein, Cincine. Pardon? Ouais, je dirais peut-être le contraire. Parce Non. Que... Non. Enfin, ok, peut-être que T'as je suis déjà partie. consommé entre-temps, si ce n'est Les Feralgan, je Niaga l'aurais pris. Pobol. Non. Arrête. C'est quoi Nanga Pobol? Tu connais pas Nanga C'est Pobol? un médicament. T'abuses. Oh là là. Je connais Franchement, comptable. on commence C'est comptable ou c'est mal comptable, l'émission je sais comme pas. ça. Hein. Je te promets, je On connais commence pas. mal l'émission comme ça parce que si tu vas Nanga commencer par dire que tu Pobol. n'as jamais goûté à ça. Je connais désolé. pas Nanga Pobol, c'est quoi? Je te Nanga promets. Pobol, ça fait quoi? Ben, c'est vraiment c'est le médoc le plus connu ici au Togo. Ouais, c'est Moi, il y avait même comptable. Le le coltable, c'est pour le rhume et la grippe et tout ça. Ok. C'est pas forcément. Bon enfant. Nanga Pobol, ça c'est. Mais il y en a les Pobol, Laisse hein. tomber, c'est assez 1000 frère. Oh! Ah ouais, c'est trop fort. Ok. On fait pas de pub, hein. On vous le dit Non, mais franchement. non. Alors, aujourd'hui, la question, c'est de savoir, peut-on comprendre ce qui se procure les médicaments de rue pour se traiter, malgré justement que le ministère de la Santé a interdit, déjà la vente et l'achat. Justement, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui ce qui s'adonne à cette pratique? On peut, voilà. Alors, moi, je peux les comprendre, même si mon avis, importe peu. Naguine, toi, est-ce que tu as déjà goûté à ces médicaments? Elle lâche dedans. T'as déjà goûté dedans? Attends, tu me parles autrement là. Non, je te parle pas autrement, tu lâches dedans. Tellement elle connaît tous les noms, t'as vu, elle a cité tout. Non, mais je connais. Je connais, D'accord. je connais, et Tu je- connais et tu as déjà goûté à ça? Ouais, j'ai déjà C'est goûté efficace? plein de fois. Ouais, je dois avouer que c'est efficace. Hein? C'est très efficace. La meuf, ouais, c'est efficace. Non, c'est Non, très sérieux? efficace. C'est très efficace. Très efficace. Ouais. Là, Parce que- tu vas loin. Ouais, c'est efficace en fait. Parce que quand t'as un mal et que tu vas l'acheter, ça guérit le mal tout à l'heure. En même temps, Ouais, en même temps. Enfin, quelle maladie t'as eu? ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça marche. Quelle maladie t'as eu et puis t'as essayé ça et puis bon bah. Les classiques, hein, peut-être un mot de tête, un mot de tête, Ça va. le rhume, peut-être la toux. Ok. Et étant donné que moi j'ai des douleurs dans le corps et dans les os un peu, quand je prends Donc, il y a un Nuféril. Non, Nuféril, souvent ce que je prends parce que c'est un antidouleur. Ça se vend bien sûr en pharmacie. Ouais, c'est en Jusque pharmacie. ils le vendent moins cher en fait. Oh, ouais, ils Ouais, vendent moins cher. Et il y a aussi plein d'autres trucs. Hein, Plein de trucs. Ouais, plein d'autres Donc trucs. t'es une sorte d'abonné. Bon, je dois avouer que. Ouais. Ouais. Alors donc, Moi, on peut- je comprends. tu comprends. Ouais, je comprends toutes les personnes qui consomment les médicaments de rue, donc moi-même j'en consomme, parce que quand tu n'as pas d'argent, Mhm.
as soulevé le point tout à l'heure où tu parlais de la cherté des médicaments en Bien pharmacie. sûr. Donc quand tu n'as pas d'argent, forcément tu peux pas te permettre d'aller en pharmacie et d'acheter un médicament qui est à 1500 alors que tu sais parfaitement que sur le marché tu peux le trouver à 500. C'est vrai que c'est un truc qui n'est pas recommandé. Pas du tout. Pas du tout On le recommandé. dit ce matin, on oui. est tous d'accord, mais tant que la personne achète, qu'il boit et que ça ne lui fait rien du tout, Ça lui fait rien du tout. ça va quoi. C'est vrai que c'est pas recommandé, mais avoir voilà, ces petites boutiques qui se cachent pour vendre ces médicaments en plan d'eau et qu'il y a autant de personnes qui vont acheter, ça veut dire que le phénomène prend toujours de l'ampleur. En tout cas, elle est toujours présente. Donc on peut pas ignorer le fait qu'il y a un débat par rapport à ça. Et toi, est-ce que je pense pas que c'est facile de vendre du poison comme ça? Ah, quoi? T'as dit quoi? Du poison, c'est-à-dire que tu vois le médoc, il n'y a aucune prescription qui est là-dessus, on te dit que ça fait la tête. Non, Ça fait mais- les maux de tête en fait, ouais. et donc tu te dis que, ok, je vais essayer et voir si jamais tu prends et puis tu t'intoxiques. Non mais là je suis d'accord que c'est du poison, c'est un peu comme de la grave drogue risqué, où les gens se cachent. Non mais pour c'est vendre. quand même du médicament C'est avant du tout. médicament, excuse-moi, c'est du médicament et ça peut être du poison. Mais étant donné que la personne n'a pas d'argent pour aller en pharmacie Étant donné- et peut pas aller en pharmacie cogner et qu'on lui donne le médicament, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut pas aller se coucher dehors et, je sais pas, excusez-moi, se coucher dans sa chambre et mourir. Dehors Non, aussi, mais- ça passe aussi. Bah ouais, en plus il n'a pas l'argent pour acheter des médicaments, c'est pas une maison qu'il va avoir. Donc c'est pas du tout évident. C'est vrai que c'est risqué, c'est vraiment risqué. C'est risqué. Mais- Mais si on doit comprendre ces personnes, moi je les comprends. Parfaitement. Je les comprends parfaitement. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on comprenne également les personnes qui vendent ces médicaments parce que je suis sûre que même s'ils ne sont pas conscients de la contenance de ces médicaments-là, ils essaient de prendre ce qui est bon. Ils vont pas ramener forcément tout ce qui est Qu'est-ce que mauvais. tu en sais? Eux ils font du commerce. Voilà, Bon. c'est du commerce. Ça Ils font va, du commerce. ils vendent. De toutes les façons, le monde est injuste, hein, on va tous mourir un jour ou l'autre. Donc, la vie, c'est un risque. Hein. C'est D'accord. pas, et tu peux aussi aller en pharmacie, le médecin va te donner un médicament qui est pour les reins, alors que tu devais chercher un truc pour le foie. Et là aussi, ça aurait des revers. Donc. C'est vrai que même en pharmacie, il y a des médicaments, tu prends, ça te fait pas vraiment l'effet escompté. Hein. En fait, c'est la vérité, les gens vont vers les tradithérapeutes et tout ça. Et ça marche. Voilà, ça marche pour eux, de toute façon. Alors, Sin, enrobé du Japon, qui n'a jamais touché à ces Parce que médocs. j'ai pris les Feralgan chez Feralgan une dame qui vend au bord de la route. Ok. Seulement et Feralgan. Ouais, Feralgan. Bien sûr, ils en vendent aussi, J'ai hein, pas je pris pense autre que chose. 75 comme ça. Non, si. C'est à 100 francs. C'est 100 francs. 100 Non, francs. non, ça En temps, oscille ben, entre ça aussi, 15, évidemment. Eux aussi sont en bourse, en fait. Ouais. Et comment je l'ai pris, c'était à 100 francs quand même. D'accord, ok. Donc, alors moi je suis contre, franchement. T'es contre? Non mais c'est quoi cette histoire? So what? C'est quoi cette histoire? Nara, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais- Vous allez vraiment aller voir des gens qui vendent des médicaments au bord de la route sans aucune formation, sans aucune notion de la chose, sans aucune notion de ce qu'ils Ils sont en se train font de former faire. quand même, hein. Ils se Hein? forment. Ouais, je dis la vérité. Elle peut si quelqu'un te dit tel médicament c'est pour la tête, tel c'est pour le ventre, tel c'est pour le rhume. Si tu prends tel, ça va te faire ci et ça. Tu peux mixer tel médicament avec tel pour faire tel effet. Ok. C'est Et, une formation, Merci, tu as dit qu'ils se sont fait former. Ouais. Et ils se sont fait former où? pas des pharmaciens, je suppose. Ah, tu Pour supposes. vendre des médicaments. Je suppose. Je sais pas qui serait mieux placé pour faire ça. Elles n'ont pas été formées, surtout ces bonnes dames-là. Elles n'ont pas été formées. Quand elles vont s'acheter le médicament, il y a le fournisseur qui leur dit tiens, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ah ouais, c'est la Le fournisseur là, C'est lui la il a eu la formation. formation. Bah là, oui, il C'est est un parti acheter. vendeur, c'est un commerçant. Mais Qu'est-ce que tu vous ne le racontez? sais C'est des pas. personnes qui n'ont aucune notion, qui n'ont fait aucune école de la médecine, Non, mais qui n'ont tu- fait aucune notion qui n'ont aucune notion de la. C'est quoi vous dites là? Quoi, de la santé. Qui n'ont jamais été en laboratoire, qui D'accord. n'ont jamais fabriqué de médicaments, qui savent même pas le dosage, qui connaissent pas le dosage, La dose qu'il faut prendre. le règlement des principes actifs et tout ça. Et la plupart du temps, quand on prend ces médicaments, on a comme l'impression que ça travaille, c'est ce que tu dis, que c'est effectif. Bien sûr. Alors que la plupart du temps, c'est des médicaments qui sont faiblement dosés ou soit hautement dosés. Et quand vous les prenez après, ça développe des Des effets secondaires. Je sais pas, non, des anticorps, des trucs qui tout de suite réagissent par rapport, qui combattent ta ok, maladie. ok, ta d'accord, souffrance. ok. Et puis après, ça déclenche autre chose. Ouais, Là, ouais. tout de suite, t'as l'impression d'être guéri, d'être soigné. Et puis après, voilà quoi. Ça déclenche d'autres choses. Alors, tu penses qu'un laboratoire va créer des médicaments comme ça et va les vendre à quelqu'un qui n'a pas quand même une sorte de certification médicale? Alors excuse-moi, ces médicaments qu'on retrouve au bord de la route et tout, ce sont pas des médicaments qui sont forcément fabriqués dans des laboratoires. Oh, Je bah suis si. désolée. Oh, bah si. Pas Oh, bah si. écoutez, Oh, non, bah si, non, aussi, mais aussi, calmez-vous, aussi. calmez-vous.
pas forcément qui sont fabriqués dans des laboratoires et c'est fabriqué où, qui sont reconnus. Je sais pas où c'est fabriqué, alors, mais c'est pas forcément fabriqué par des laboratoires qui sont reconnus. C'est un peu comme on prend des Malta, les Rasta Malta, les Choco Malta, des trucs emboutés, des boissons, on met là-dessus, qui proviennent de machin, ça tu dis pas. Alors que c'est faux, parce que la dernière fois, ils ont intercepté. Je sais pas, c'est une usine traditionnelle, je sais pas c'est quoi, qui fabriquait Nigeria, qui fabriquait du Malta, dans des trucs de puza, des trucs vraiment dégueulasses. Donc tu vas pas me dire que ces médicaments qu'on retrouve au bord de la route ne sont pas fabriqués dans ces mêmes conditions là, parce qu'on sait que les Nigériens aussi ils ont fabriqué des médicaments. Donc je suis désolée. Bien sûr, mais c'est des laboratoires traditionnels peut-être. Hein, en même temps, moi je pense. C'est un laboratoire ou pas? Laboratoire traditionnel, des trucs comme ça, comme les puza dans lesquels on. Est-ce que c'est un laboratoire? Franchement c'est pas un laboratoire. Ça c'est pas un laboratoire. Des trucs qui sont pas fabriqués dans de bonnes conditions et élaborés. Non, je suis désolée. On fait la pub et on revient après pour la suite ces débats rapidement dans cette émission sur One Radio. Bienvenue, bon réveil, on est vendredi. Très bon début de week-end. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.